Donc la stat est la suivante: depuis la création du classement ATP, c'est-à-dire il y a bientôt 50 ans maintenant, ce serait la première fois qu'un joueur termine une saison numéro 1 mondial alors qu'il avait terminé la saison précédente en dehors du top 30. Il était alors 32e mondial. Là, le plus gros gap d'un joueur tout nouveau numéro 1 mondial, c'était Andy Roddick, qui était numéro 10 fin 2002 et qui a fini l'année 2003 en tant que numéro 1. Ouais, donc c'était même jamais arrivé qu'un Top joueur 20, qui quoi. n'était pas dans le top 10 Oui, avant c'était le jamais début arrivé. d'une. Ouais, donc Incroyable. là, effectivement, C'est encore plus énorme. Alors, on peut rapprocher cette progression fulgurante de celle d'Holger Rune aussi, qui était 103e mondial fin 2021 et qui termine dans le top 10. pas Un an sûr, plus tard, alors pas pas sûr sûr. Eh effectivement, non, pas sûr. Il va perdre des points d'un challenger à Pau. oh Il avait joué à punaise. Pau l'année dernière et Ça serait pas de Pau? qui pourrait Pardon. qui devrait même lui Écoutez, coûter ouais. sa place dans le top 10 pour une trentaine de points, je crois, quelque chose Au, comme au ça. profit de Urquatz, c'est ça, je crois. C'est ça, Oui, il me puisque semble. s'il avait Ouais, dépassé Urkacz à c'est ça, Bercy, donc c'est ça. c'est un peu ballot quand même. C'est Donc les ballot. jeunes, réfléchissez bien avant de jouer des challengers au mois de novembre en France ou En tout ailleurs. cas en Réfléchissez tout bien. cas, à 19 ans, c'est quand même incroyable. Cette génération 2003 est fantastique, hein, là-dessus, il y a pas de débat. En revanche, on peut se poser la question de savoir si ce sont vraiment des ovnis ou est-ce que ça serait pas une tendance quand même de voir ces jeunes débouler comme ça et tout renverser? Moi, j'ai aucun doute là-dessus, perso. Mais après, pour moi, ce sont des ovnis. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, quand tu vois tennistiquement ce qu'ils sont capables de produire, la dimension mentale avec l'état d'esprit, on voit Rune encore aussi, hein, parce qu'on va parler des deux. Alors, même si c'est très orienté sur Alcaraz et la stat, mais les deux sont des ovnis. Et tant mieux d'ailleurs, ça fait du bien, hein, c'est absolument génial. C'est très surprenant parce que c'est ce que disait aussi Laurent. Il y a quelques années, jamais on aurait imaginé un top 10 revisité avec des joueurs aussi jeunes. Mmh. C'est absolument, c'est fou. C'est-à-dire c'est allé tellement vite qu'en si peu de temps, enfin, on pouvait pas s'y attendre. On pouvait se dire, et c'est vrai, même Alcaraz, on l'a vu arriver, mais on pouvait pas une seconde imaginer qu'il serait numéro 1 mondial, qu'il gagnerait l'US. Alors après, on peut voir C'est ça aussi comme impensable. un cas, tu vois? Ça peut être une exception, mais 2, ça montre que peut-être il se passe aussi quelque chose. Ouais, mais je pense quand même qu'il faut distinguer Alcaraz de tous les autres parce que c'est une chose d'arriver dans le top 10 ou aux portes du top 10, même de gagner un Masters 1000, et c'en est une autre de devenir numéro 1 mondial et de gagner un Grand Chelem. Et pour moi, ce qu'a fait Holger Rune, je pense qu'on le reverra, et peut-être très vite. Alors, ce sera peut-être pas 90 places de gagnant en un an, ça passera peut-être pas aux portes du top 100 à top 10, mais on le reverra. En revanche, ce qu'a fait Alcaraz, ça reste j'allais presque dire une anomalie à l'échelle de l'histoire du tennis. Il faut quand même se rendre compte que je laisse un peu de côté la place de numéro 1 parce qu'on sait tous qu'il y a eu des circonstances particulières cette année. Pas de points à Wimbledon, Djokovic a pu jouer un tournoi sur deux et encore. Mais prenons le fait qu'il ait gagné l'US Open. Même si Djokovic n'était pas là, même s'il n'a pas eu à battre de joueurs de Big Three, gagner un grand chelem, ça reste un tel effort, notamment au niveau psychologique. Et souvenez-vous comment était tétanisé Tim et Zverev il y a 2 ans pour leur première finale et comment Alcaraz, lui, a géré ça. Des vainqueurs de Grand Chelem depuis 30 ans, à moins de 20 ans, chez les hommes, il y en a eu 2. Il y a eu Rafael Nadal à Roland-Garros en 2005 pour son premier titre, et il y a eu Carlos Alcaraz cette année à l'US Open. Depuis Pete Sampras en 90, qui avait 19 ans quand il gagne son premier Grand Chelem à Flushing, on n'a eu que Nadal et Alcaraz. Donc ça reste une performance qui est totalement dingue, et ce sera de plus en plus dingue parce que le jeu change tellement, la dimension physique a pris une telle place que gagner à 17 ans comme Wilander, comme Champ, comme Becker dans les années 80, ça restait rare, mais quand tu as 3 joueurs dans les années 80, sur une décennie qui gagnent des grands chelems, parce que Becker en a gagné bien plus qu'un, Wilander pareil, Chang il s'est arrêté à un. Aujourd'hui, à 17 ans, ça me paraît impossible. Et même franchement, si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, il y a 3 ans, et même encore en début d'année, je t'aurais dit que c'était pas impossible, parce qu'Alcaraz était très fort, mais hautement improbable, même à 19 ans. Donc, à mon avis, ça restera une exception. D'accord, donc vous ne voyez pas une tendance qui est en train de se dessiner peu à peu avec des jeunes qui peuvent tout Pas pour renverser d'un gagner coup? des grands chelems à 19 ans, en tout cas. Voilà, c'est ça. Je parle Il je parle de ça. faut D'accord, distinguer deux entendu. choses, c'est-à-dire le côté totalement météorique
tic, si je puis dire, d'Alcaraz et l'émergence réelle d'une génération qui s'affirme. On a vu dans la génération Auger-Aliassime, Sinner, Alcaraz, Musetti, Runeux, ils sont 5 dans le top 25. Donc oui, il y a l'émergence d'une génération qui remplace une autre. Dans le top 10, la moyenne d'âge, Laurent faisait référence à il y a 5-6 ans, c'était 32-33 ans. Maintenant, c'est 25 ans, la moyenne d'âge. Ouais, Donc, et si tu enlèves Nadal, alors, ils sont là, hein, voilà. si tu Et enlèves si tu Nadal et enlèves Nadal et Djoko, je pense que Djokovic, tu descends largement voilà. sous les 30 ans. Exactement.